Bonjour Shmuel. Bonjour Gilbert. Alors, Paracha Vayera, deuxième paracha du livre Shemot. Chose est assez incroyable et extraordinaire. Dieu se dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais donc rediscuter avec Moïse pour le convaincre d'aller sauver mon peuple. Sauf que cette fois-ci, peut-être que les budgets étaient moins importants et que Spielberg n'était pas au rendez-vous. Exactement, c'est-à-dire le même rendez-vous que la semaine dernière, Gilbert. Le même du buisson ardent, simplement on enlève tout le côté spectacle. On enlève le buisson, on enlève le fond, on enlève tout, mais c'est presque mot par mot. À une exception près, la même discussion. Dieu va dire à Moshe, Vaïdaber, El Moshe, Vel Aaron, Vaïetzavem, il a ordonné d'aller chez le peuple juif, d'aller chez Pharaon et le faire sortir. Et on a le droit de se poser la question si ça a échoué. Oui. Spectaculairement échoué la semaine dernière, ça n'a pas marché. Alors on recommence cette semaine, on enlève toute la métaphore et tout le côté spectacle. Qu'est-ce qui va marcher cette semaine? Alors pour comprendre ce qui va marcher cette semaine, parce qu'il y a quelque chose qui se passe cette semaine, okay, j'ai envie moi de m'arrêter sur un pasouk qui est d'une banalité extraordinaire, mais qui est tellement banal, qui m'interpelle énormément. C'est quoi cette banalité? La banalité, c'est le pasouk qui va se trouver dans Parashat Vayera. Donc, dans Perek Raf, après que Dieu va réitérer à Moshe, vas-y, va sauver le peuple juif, il y a comme une parenthèse dans la Torah, on va parler des noms. Des noms de ces personnes qui... Eleraché, Betavotam, Benereuven, etc., etc. On arrive à Pasuk Raf, et on raconte une histoire qui a déjà été racontée la semaine dernière. Vaikar Amram et Yocheved Dodato Loleisha. Amram s'est marié, qui est le père de Moshe, avec Yocheved, et elle lui a fait deux garçons, un Aaron et un Moshe. Et Amram a vécu, Sheva Ushloshim Omeachana, il est mort à l'âge de 137 ans. Donc un Pasuk. Banal, il y en aura d'autres comme ça après. C'est typique les passouk, quand on lit ça, on avance vite, il n'y a rien à dire dessus. Mais moi, Gilbert, je suis très excité à lire ce passouk. Bien sûr. Je suis heureux comme tout à lire un passouk comme celui-là. Tu vas me dire pourquoi? Tout simplement parce que je l'attends impatiemment, ça fait une semaine. Pourquoi je l'attends ce passouk? Parce que la semaine dernière, dans Parashat Shemot, donc la paracha des noms, la première paracha des noms, qui s'appelle comme ça. Dans le livre Shemot, dans le livre des noms, il y a quelque chose qui m'a complètement bouleversé, c'est qu'il n'y a pas de noms. À part les 12 tribus du début de la paracha, il manque des noms de manière insupportable. Dans la paracha Shemot, avec le livre Shemot, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. On va lire ensemble un texte, je vous conseille de le lire dans Perek Bet. Le même mariage, Vayeler Ish mi Bet Lévi. Monsieur anonyme qui s'appelle Ish, de la tribu de Lévi, a pris comme femme Bat Lévi. Donc une fille de Lévi. Comment elle s'appelle? On ne sait pas. On ne sait pas. Monsieur s'est marié avec madame. Ok. Vatar Aïcha, cette femme a eu un garçon. Vatelet Ben, comment il s'appelle? Il n'y a pas de nom non plus. Il y aura peut-être un nom dans 3 mois. Il n'y a pas. Donc monsieur s'est marié avec madame, ils ont eu un garçon. Ce garçon, ils l'ont caché. Et après 3 mois, ils l'ont mis dans la boîte. Et ils l'ont mis sur le Nil. Et comme c'est dangereux, donc il s'est fait suivre par qui? Par Vatetzav Achoto Merachok. La sœur du fils des parents, c'est tout ce que je sais comme information, a suivi le frère de loin. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas. On ne sait pas non plus. Je sais simplement que c'est la sœur. On ne sait pas pour l'instant. Voilà. Donc, on sait que c'est Myriam, mais ce n'est pas écrit. Oui, c'est pas écrit. Et miracle, ce petit bébé a été sauvé par qui? Teret Bat Paro, la fille de Paro. La fille de Paro. Comment elle s'appelle? Donc la fille de Paro, qui est suivie par la sœur du fils des parents qu'on ne connaît personne, a pris le gosse, il l'a ramené à la maison. Elle voulait donner à manger, donc Madame Sœur a dit à Madame Fille qu'elle connaît la mère, Emmaël est de la mère du petit, qui peut peut-être donner à manger, sans nom aussi non plus. C'est incroyable. Et je peux continuer comme ça. Oui, après, Moshe va sortir, va voir Shne Anashim Ivrim. 2 personnes hébreux qui vont se disputer. Comment ils s'appellent? Regardez Rachid, il y a peut-être des prénoms, mais rien la Torah ne dit pas. Donc pour Parashat Shemot, mince, la paracha des noms, du Sefer des noms, donne-moi un peu de noms. C'est pour ça que je suis tellement content cette semaine de voir Vaikar, Amram et Yocheved. Enfin, il y a des noms dans l'invitation, il y a un prénom. Je sais c'est qui le Khatan, je sais c'est qui la Kala. Tu comprends? Donc il y a un vrai problème et j'ai du mal à comprendre comment on peut avoir ce manque la semaine dernière et pourquoi tout d'un coup, après ce nouveau buisson ardent qui n'est pas, comme je dis, là pour la première fois, on va mettre des noms à ce mariage. Extraordinaire. Donc, alors, là où se pose la question, enfin, moi où je me pose la question,
qu'est-ce que veut dire ce nom? Qu'est-ce que le nom veut dire? Qu'est-ce que ça a? Quelle dimension ça a? Exactement. En vérité, tu as raison. On est au cœur du sujet. On va essayer de comprendre par ces questions-là quel est le rôle du nom de la personne. Ça se passe la semaine dernière. La semaine dernière, la Torah nous raconte Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Il y a un nouveau roi qui est monté en Égypte, qui a rendu le peuple juif des serviteurs. Tu sais qui ce roi? Ce roi, c'est les noms. Shem, le Shmot, les noms de la personne, c'est le nouveau roi qui rend la personne serviteur, Eved. En fait, nous sommes des serviteurs de notre nom. Le roi, c'est notre nom. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vit seule dans le monde, il n'a pas besoin de nom. Non, évidemment. Le nom, il vient pour qu'il puisse être appelé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La personne va vivre une vie entière et en fait, elle va jouer des rôles toute sa vie. Et les rôles qu'elle va jouer, ce sera toujours le nom qu'on lui donne. Elle va jouer le rôle du père, le rôle du patron, le rôle du salarié, le rôle de l'ami, le rôle du fils. Tous ces noms que tu as, en fait, c'est des rôles que tu joues pour le roi qui est à l'extérieur de toi. C'est incroyable. Et même prends ton prénom à toi tout seul, prends Gilbert. Si tu peux savoir quel rôle tu joues par rapport à la manière où on t'appelle. Si on t'appelle Gilles, tu sais que c'est peut-être ta femme ou un ami proche. Si on t'appelle Monsieur Gilbert, tu sais que c'est la banque qui appelle. Oui, ou un huissier. Oui. Chacun son expérience. Voilà. Si c'est Gilou, peut-être c'est ta maman qui t'appelle. Ça veut dire que, en vérité, les noms de la personne, c'est l'étiquette du rôle que tu joues par rapport à ceux qui sont autour de toi. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est si ton identité, elle est que ton nom. C'est-à-dire que tu n'as pas d'identité propre à toi. Tu as tout le temps joué un rôle qu'on te donne. Très vite, tu deviens le serviteur de ce roi-là qui est ton nom. Et c'est vrai qu'on peut vivre une vie entière, Gilbert, une vie entière, et on est contrôlé par des gens extérieurs. Tu reçois un courrier des impôts, 2000 € à payer inattendu. Donc tu rentres à la maison, tu es nerveux, tu as une soirée insupportable. Évidemment. Donc qui gère ta vie? C'est le monsieur qui a écrit ta lettre. Même quand tu donnes un compliment à quelqu'un et tu t'envoles, si je te donnais ce compliment et ça crée ton identité, tu es content, tu es sûr de toi, tu es rassuré, donc je crée ton identité. Tu n'es pas toi-même, tu es géré par quelqu'un qui est extérieur. Et la vie, en vérité, depuis la première seconde, on va fuir tout le temps notre nous-mêmes pour jouer un rôle qui est celui qu'on appelle. On va travailler toute notre vie. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va arriver à la retraite. Oui. Et tous les noms qu'on t'a donnés, de patron, de salarié, d'amis, de père, de mère, de fils, tout ce qu'on t'a donné comme nom, tout va disparaître. Tes enfants vont peut-être se marier. Oui. Tu vas finir le travail. Tu restes tout seul. Et cette rencontre-là avec monsieur toi-même, qui arrive en général à la retraite, c'est la rencontre la plus douloureuse telle qu'elle est perçue chez les gens. Parce que les gens fuient eux-mêmes. Ils n'ont pas quoi se dire. Quand tu finis la retraite, tu rentres chez toi à la maison. Il n'y a plus personne autour de toi. Et tu regardes au miroir, tu dis, viens, on se parle, Gilbert. Qu'est-ce que j'ai à me dire? Qu'est-ce que j'ai à me raconter? Qu'est-ce que j'ai à m'expliquer? Qu'est-ce que j'ai à réfléchir? J'ai rien. J'ai besoin de toi pour m'occuper mes journées. J'ai besoin de la télé. J'ai besoin de mon patron. J'ai besoin du travail. J'ai besoin des amis. Mais tout ça, c'est des noms. Toi-même, t'es qui? T'as pas d'identité. Et c'est pour ça que la retraite est tellement douloureuse dans la vie de quelqu'un. Oui, on n'arrive pas à être nous-mêmes. On a chacun un ADN qui est propre à nous. On a un potentiel qui est propre à nous. On ne peut pas être nous-mêmes le rôle qu'on joue. Le rôle qu'on joue, il est bien après que tu as une identité que tu as créée. Après que tu sais qui tu es, tu peux être pour l'autre. Et tu ne peux pas définir ton identité avec ton nom. Si c'est le cas, Vayakom Melech Hadash, c'est un roi qui te rend un serviteur. Tu sais, un des grands maîtres du chassidisme qui s'appelait Rab Zusha Manipoli, il disait, pour moi, Zouché, comme ça il s'appelait. Moi, quand je vais arriver après 120 ans là-haut, Dieu ne va pas me dire, pourquoi Zouché, tu n'as pas été Rambam? Pourquoi tu n'as pas été comme Rashi, comme Moshe Rabbeinu, même comme le Baal Shem Tov? Ça y est, on ne te dira pas. Tu sais ce qu'on te dira? On te dira Zousha. Pourquoi tu n'as pas été Zousha? Gilbert, pourquoi tu n'as pas été Gilbert? Shmuel, tu as été toute ta vie des noms qu'on t'a collés, tu as été dans le contrôle de tous les gens qui ont des attentes de toi. Alors, est-ce que, par hasard, ou ma question me paraît importante à ce moment-là, parce que, est-ce que quand Adam et Chava, enfin Adam et Ève, n'ont pas de nom, est-ce que justement, est-ce que ça a une incidence particulière de ne pas avoir de nom? Excellent. Les premiers couples de la Torah, ceux qui vont créer les projets, ils n'ont pas de nom. Ils s'appellent Monsieur Adam et Chava Em Kol Chai. Ils n'ont pas pourquoi? Parce que d'abord, tu crées une identité, après tu colles un nom. C'est tellement important de savoir qui on est, d'être émancipé par notre propre personnalité. Moi, j'ai tout le temps cette image de deux personnes, un grand professeur qui est assis et qui rêve, ou un homme très simple qui n'a rien fait de sa vie, qui est assis et qui rêve. Alain, tu vas dire, waouh,
il doit être en train de réfléchir, méditer. Oui, il est sûrement. habité par... Bien par sûr, Dieu, il est habité par- par lui-même, il se parle. Mais l'autre qui n'a rien fait, tu vas dire, hé, fais quelque chose, bouge, va chercher quoi faire. Pourquoi? Parce que être un homme heureux, c'est de savoir s'ennuyer. C'est terrible ce que je dis. Exactement, bien Savoir sûr, s'ennuyer, bien ça veut sûr. dire savoir rencontrer la personne que tu as fui et être pas moins passionné. Le rabbi, je fais cette parenthèse, le rabbi qui a refusé pendant beaucoup de recevoir le poste de rabbi. Il dit, c'est vrai que je vais m'occuper de vous, mais moi, je vais être avec moi-même. J'ai tellement de choses à me dire, j'ai pas envie de m'occuper de vous. Après qu'on a supplié, il a accepté. Une personne parfaite, une personne qui est vraiment à la hauteur de ce que doit être une personne, alors tout d'abord, elle aime la rencontre avec soi-même. C'est tellement, tellement important. Et c'est pour ça, Gilbert, que la semaine dernière, dans Parashat Shemot, il n'y a pas de nom. Dieu, il va créer l'identité du peuple juif, il va dire, je veux pas de nom. Je veux un monsieur qui se marie avec madame, qui a un enfant, qui va s'appeler Moshe, qui va être tout même. Pourquoi? Effacez-moi tous les noms. Je veux des anonymes qui créent une identité par eux-mêmes et après qui vont créer cette identité, ils vont dégager cette servitude. Alors là, tu peux jouer un rôle et je te donnerai cette semaine Parashat Vayera. Cette semaine Parashat Vayera, quand Dieu va reparler à Moshe, le passouk il est extraordinaire. Je l'ai trouvé dans la Gemara, ça m'a excité. Le passouk il dit Vaïdaber Hachem el Moshe cette semaine donc, Vayetzavem el Bnei Israël. Il a ordonné Moshe d'aller chez les Juifs. Quel est l'ordre qu'il a donné? La Gemara elle dit, je l'ai retrouvé ici, la Gemara elle dit, qu'est-ce que c'est que cette ordre? Amar, Rabbi, Al-Matzivam, la Gemara elle demande. C'est quoi cette ordre? La Gemara elle dit Amar Shmuel bar Rabbi Yitzchak al Parashat Shiluach Avadim. Cette semaine, il a pour la première fois donné l'ordre au peuple juif et il a donné l'interdiction de la servitude. Fini, c'est interdit d'être serviteur. Or, maintenant la servitude est finie. Il n'y a plus de serviteurs. Maintenant, je peux tout de suite après, Vaikar, Amram, etc. Je peux parler d'un nom, je peux parler d'un rôle. Pourquoi? Parce que je sais que tu n'es pas serviteur. Le nom, il vient simplement aider et jouer un rôle pour qu'on a besoin de toi. Oui. Mais ça ne devient pas ton identité. Après que tu as une identité, tu peux avoir un nom. Donc, pour conclure, ce n'est pas pour rien que lorsque l'on doit faire la Mila, on attend 8 jours. Bravo! Bravo! On va attendre 8 jours avant d'avoir un nom. D'abord, tu crées ton identité. D'abord, tu crées toi-même, qui tu es, toi, ton potentiel, ton ADN, j'insiste. Et après, on va te coller un nom. C'est ça l'ordre des choses. Et il y a des gens qui vont vivre 80, 90 ans. Ils ont tout le temps été les serviteurs de ce qu'on attendait de eux. Ils n'ont jamais été eux-mêmes. Et il est temps de savoir s'ennuyer, savoir rencontrer soi-même et être émancipé et être passionné par Monsieur nous-mêmes. Merci beaucoup. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Wow.